C'est un de mes professeurs de yoga qui m'a fait découvrir le matcha. Alors quand on n'a pas l'habitude, on se dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La première fois que je suis parti au Japon, j'y suis resté 6 semaines. J'ai découvert une autre planète, j'ai adoré. C'est un pays fabuleux qui a su conserver ses traditions. Ils vivent leur vie peut-être d'une manière un peu artistique. Le matcha, c'était quelque chose d'impressionnant. J'aime bien le goût, j'aime bien l'odeur. C'est presque à boire et à manger parce que c'est pas un thé tel qu'on le boit généralement. C'est pas un goût dont on a l'habitude. C'est particulier. Pour moi, la cérémonie thé, c'est toujours un moment émouvant. J'adore observer la gestuelle du maître Shadow. C'est très précis, c'est très codifié. Pour moi, il y a vraiment un lien aussi avec la création de parfums. Il y a une certaine tension et en même temps, c'est très apaisant. On a l'impression d'être devant un ballet, en fait. C'est hors du temps, mais le Japon a une part de sa culture qui est ancestrale et qui est hors du temps. La façon de l'offrir, on a l'impression de recevoir quelque chose de très précieux. Et au moment où on amène le bol et qu'on a cette odeur très présente, très verte, très amère, c'est une espèce de connexion à la nature avec ce côté très puissant. Ces notes d'épinards, d'algues, de dattes fraîches et son goût qui est à la fois amer mais très crémeux du fait de sa préparation avec le fouet. Il a ce côté apaisant, en même temps il a ce côté dynamique. Parce qu'il y a un côté iodé. L'iode, c'est la mer, c'est le mouvement, c'est l'air. C'est une expérience olfactive et gustative impressionnante. Fucus, on l'a dit. Le benjoin Oui, le benjoin. 50%. Regarde, 10. Oui, 10. Tout ce que ça donne. Donc là, il y a 3 matchas différents. Il y a 3 matchas différents. Celui-là n'est pas tant vert épinard. Là, j'ai vraiment le côté, moi, la date fraîche. Quand on crée un parfum, on est tout le temps en train de se remettre en question, de remettre en question la formule. On a besoin de construire, de déconstruire. On rajoute des matières, on en enlève. Il faut trouver cet accord matcha, comment on le fait. On sent cette poudre, on voit toutes ces aspérités et on essaye de voir comment on va pouvoir apporter toutes ces facettes pour que ça soit reconnaissable pour les gens qui vont sentir le parfum. On se voit de temps en temps pour non seulement échanger les idées, mais les quelques matières premières qui pourraient être intéressantes à utiliser. On rature, on discute, on échange. De temps en temps, l'un prend le relais par rapport à l'autre, parce que c'est long de créer un parfum, c'est plusieurs mois, des fois plusieurs années. Un parfum, c'est quelque chose qui doit être structuré, c'est une architecture. C'est comme une maison, donc il y a des murs au niveau, par exemple, des notes boisées. On a du santal, on a du baume benjoin, des notes très douces, très généreuses, très chaleureuses.
Il y a un peu de patchouli, il y a un peu de bois de cèdre, il y a du santal. Il y a des agrumes qui sont très pétillants, il y a de la bergamote, il y a de la mandarine très juteuse. Le côté crémeux, Ah ouais, avec le côté crémeux du matcha, un peu chocolat blanc. Ouais. L'accord chocolat blanc directement inspiré du matcha qui a ce côté vraiment laiteux. Ce qu'on a fait avec Matcha Méditation, c'est de confronter un petit peu des notes opposées pour faire des accords. La matcha et la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est la colonne vertébrale. Elle est là de la tête jusqu'au cœur. Il y a un effet feel-good dans la fleur d'oranger. C'est quelque chose de doux, d'apaisant et de rassurant. Et puis un jour, on l'a. On le tient. Les gens, quand ils le sentent, certains sont devenus accros, mais ils n'arrivent pas à décrire vraiment ce qu'il leur fait, mais en tout cas, ils se sentent bien et ils se sentent apaisés. Moment hors du temps, illustration d'une culture ancestrale. C'est mon histoire, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est ça, Matcha Méditation.